Vous voyagez à travers l'espace, essayant de traverser une zone particulièrement difficile. Vous devez esquiver des astéroïdes, des débris spatiaux, des trous noirs errants. Mais attention, ce n'est pas un épisode d'une série de science-fiction, du moins pas entièrement. Pour la première fois, des astronomes ont découvert un trou noir complètement seul. Il dérive dans l'espace sans étoiles ni planètes dans son voisinage. Ce trou noir se trouve à environ 5000 années-lumière de nous, dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Nous faut-il chercher un héros avec des super-pouvoirs pour sauver la Terre? Commençons par le commencement. Un trou noir est un endroit dans l'espace où la gravité exerce une telle attraction que rien, même pas la lumière, ne peut y échapper. Si la gravité y est si puissante, c'est parce qu'une immense quantité de matière est compressée dans un espace minuscule. Les trous noirs supermassifs, dont la masse est des centaines de milliers à des milliards de fois celle de notre Soleil, se trouvent souvent au centre même des galaxies. La plupart d'entre eux ne bougent pas ou se déplacent à une vitesse extrêmement lente. Mais ce trou noir nouvellement découvert est beaucoup plus étrange que tout ce que nous avons vu auparavant. Tout d'abord, il s'efforce d'éviter tout contact. Il est solitaire, sans étoile compagne ni galaxie haute. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il traverse l'espace à une vitesse de 50 km par seconde. Quelle pourrait être la raison de ce voyage cosmique si rapide? Examinons le scénario imaginaire suivant. Un jour, une étoile vraiment massive a explosé en supernova. C'est précisément cette étoile qui a donné naissance à notre trou noir. L'explosion a donné au nouveau trou noir une impulsion massive et l'a envoyé à travers la galaxie. Ainsi a débuté son voyage incroyable. C'est l'une des quelques explications possibles, et elle semble tout à fait plausible. Je parie que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Et si ce trou noir errant décidait de visiter notre système solaire, serions-nous condamnés? Les scientifiques vous répondront de vous détendre et de respirer. Ce trou noir est très loin, et vos chances de le rencontrer un jour sont infinitésimales, si tant est qu'elles existent. De plus, ce trou noir est actuellement totalement silencieux et sombre. Un jour, il pourrait se réveiller et commencer à briller. Mais cela ne se produira que s'il commence à dévorer quelque chose. Dans un avenir proche, de puissants télescopes pourraient découvrir de nombreux autres trous noirs errants comme celui-ci. Généralement, les trous noirs sont très difficiles à détecter parce qu'ils n'émettent aucune lumière. Vous pouvez seulement les voir lorsqu'ils absorbent la matière qui les environne. Cela les fait briller intensément. Ou lorsqu'ils ont une étoile compagne. Dans ce cas, elles se déplacent de manière étrange, ce qui trahit la présence du trou noir. Mais ce trou noir nouvellement découvert est solitaire, complètement seul. Il n'y a ni lumière, ni étoile compagne se déplaçant frénétiquement. Alors, comment les scientifiques ont-ils repéré notre vagabond cosmique? Ils ont utilisé quelque chose qui porte le nom de micro-lentilles gravitationnelles. C'est lorsque la gravité d'un trou noir plie et amplifie la lumière d'une étoile située derrière lui, un peu comme quand on utilise une loupe. Cette méthode a permis aux scientifiques de détecter ce trou noir, bien qu'il soit complètement obscur. Tout bien considéré, les trous noirs sont des phénomènes fascinants, et certains d'entre eux sont vraiment uniques, et il y en existe de vraiment gigantesques. Vous voyez, presque chaque galaxie possède un trou noir supermassif en son centre. Ils sont énormes. Leur masse est des millions, voire des milliards de fois celle de notre étoile mère. L'un d'eux s'appelle TON 618. C'est un trou noir vraiment immense et puissant qui fait partie d'un quasar. Un point super brillant dans l'espace qui émet des quantités incroyables d'énergie. TON 618 est très éloigné de nous, à environ 18,2 milliards d'années-lumière, et il est 40 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Il y a également des trous noirs qui se nourrissent de leurs semblables. Les trous noirs sont connus pour dévorer tout ce qui s'approche trop près d'eux. Et ce tout peut inclure non seulement des étoiles et du gaz, mais aussi d'autres trous noirs. Des scientifiques ont été témoins de l'engloutissement d'un trou noir gigantesque au cœur d'une galaxie, par un trou noir encore plus grand situé dans une autre galaxie. C'était la première fois que nous détections un tel événement. La découverte a été réalisée grâce à l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. L'un des trous noirs pesait environ 30 millions de fois la masse du Soleil, tandis que l'autre, environ 1 million de fois la même masse. Ensuite, nous avons un trou noir qui tire des balles. Apparemment, les trous noirs ne se contentent pas d'avaler de la matière.
Ils peuvent aussi en éjecter. Par exemple, les astronomes ont étudié un trou noir relativement petit, qui se trouve à environ 28 000 années-lumière de la Terre et pèse entre 5 et 10 fois la masse du Soleil. Et ils ont observé comment ce trou noir aspirait la matière d'une étoile, avant d'en expulser ensuite une partie sous forme d'énormes balles de gaz. Ces balles sont ultra rapides. Elles se déplacent à près d'un quart de la vitesse de la lumière. Certains trous noirs tournent à une vitesse incroyablement élevée, tordant l'espace autour d'eux avec une rapidité extrême. Par exemple, ce trou noir situé dans la constellation de l'Aigle a environ 35 000 années-lumière de la Terre. Il tourne à la vitesse stupéfiante de 950 tours par seconde. Si vous pouviez placer un objet à la lisière de l'horizon des événements de ce trou noir, il lui tournerait autour à 536 millions de kilomètres par heure, presque la moitié de la vitesse de la lumière. Le plus petit trou noir découvert jusqu'à présent a été surnommé la licorne. Situé à 1500 années-lumière de la Terre, il a une masse environ 3 fois supérieure à celle de notre Soleil. Cela le rend très proche de la taille minimale possible pour un trou noir stable. Bien que les trous noirs soient éloignés et difficiles à étudier directement, les scientifiques trouvent de nouvelles méthodes ingénieuses pour étudier leurs propriétés ici même sur Terre. Et ils ont réussi à recréer certaines caractéristiques des trous noirs en laboratoire. Par exemple, les trous noirs ont une attraction gravitationnelle si forte que rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper une fois franchi l'horizon des événements. Pour mieux comprendre cela, les chercheurs ont créé un horizon des événements artificiels en utilisant des fibres optiques. Ils ont également réussi à simuler la radiation de Hawking, le type de rayonnement qui s'échappe probablement des trous noirs, en mettant en place des expériences en laboratoire. Ces mini-trous noirs aident les scientifiques à comprendre les propriétés mystérieuses des véritables trous noirs. Il existe plusieurs types de trous noirs, et chacun d'eux naît de manière unique. On pense que les trous noirs primordiaux se sont formés juste après le Big Bang, lorsque l'univers était très jeune. Les trous noirs stellaires se forment lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. Cela provoque une supernova. Les couches externes de l'étoile explosent dans l'espace et son noyau se transforme en trou noir. Quant aux trous noirs supermassifs, on pense qu'ils se sont formés parallèlement aux galaxies dans lesquelles ils se trouvent. La taille du trou noir est généralement liée à la taille et à la masse de la galaxie. Malgré ce que beaucoup croient, les trous noirs ne se déplacent pas au hasard dans l'univers, à la recherche de planètes à engloutir. Ils obéissent à la gravité comme tous les autres objets. Donc, pour qu'un trou noir affecte la Terre, il devrait être très proche d'elle, bien plus proche que n'importe quel trou noir ne l'est actuellement. Si un trou noir de la même masse que le Soleil remplaçait notre étoile, il ne pourrait pas attirer la Terre vers lui. Il aurait la même gravité que le Soleil, et la Terre continuerait à tourner autour, comme elle orbite autour du Soleil aujourd'hui. Mais il ferait beaucoup plus froid, nous ne survivrions donc pas à un tel événement. Mais ne vous inquiétez pas, notre Soleil ne se transformera jamais en trou noir. Il n'a pas assez de masse pour cela. Dans environ 5 milliards d'années, quand le Soleil atteindra la fin de sa vie, il se transformera en géante rouge. Après avoir épuisé son carburant, il rejettera ses couches externes, créant un anneau lumineux de gaz, une nébuleuse planétaire. Et à la fin, il ne sera plus qu'une naine blanche en cours de refroidissement.